Nous sommes le 12 avril 2212. C'est une date importante pour l'humanité, le 300e anniversaire du lancement du légendaire Titanic. Les meilleurs ingénieurs du monde ont collaboré pendant des années pour présenter leur chef-d'œuvre au public, le Space-Tanic. Et ils l'ont fini juste à temps. Le glorieux vaisseau spatial attend dans son port sous les feux de la rampe, photographié par des milliers de personnes. Le voyage a été prévu pour le 12 avril, tout comme il y a 300 ans. Enfin, le grand jour est arrivé. Les passagers vont monter à bord du plus magnifique vaisseau spatial de l'époque. Ils le qualifient d'impénétrable. Il compte 12 ponts, en partant de la 3e classe, la plus proche du fond, à la 1re classe, la plus luxueuse, en haut, avec vue panoramique sur l'espace. Le navire se prépare au lancement. Les moteurs démarrent, le compte à rebours a commencé. Et le Space-Tanic décolle vers le ciel. Il devient rapidement une simple tache dans le grand ciel et disparaît ensuite. Le premier jour de vol se passe parfaitement. Le vaisseau quitte l'atmosphère terrestre en moins d'1 heure et les passagers profitent de la vue magnifique de l'extérieur. Cette belle planète bleue et verte sur le fond vide et noir de l'espace. Le vaisseau ralentit un peu lorsqu'il arrive dans l'orbite. Il y a trop de satellites et de débris spatiaux qui tournent autour de la Terre. Le Space-Tanic doit faire attention à manœuvrer autour des morceaux de métal qui flottent à 0 G. L'un d'eux se dirige droit vers le vaisseau. Mais il vire sur les brûleurs latéraux et s'écarte juste à temps. Le morceau de ferraille passe sans encombre. Enfin, le navire sort de la zone de danger et se retrouve dans le grand noir. Il allume les rétropropulseurs pour accélérer et se dirige vers le côté lumineux de la Lune. Ce sera la première destination de l'excursion. La planète devient progressivement plus petite et peu à peu, à mi-chemin du satellite naturel, les gens à bord peuvent s'émerveiller de la vue imprenable sur le Soleil. L'énorme boule de plasma en combustion est plus grande et plus brillante que jamais dans cette obscurité cosmique. Soudain, le capitaine du navire fait une annonce. Tous les passagers sont invités à se rendre sur les ponts de promenade pour assister au déploiement des panneaux solaires. Les gens sortent pour se délecter de la vue. Les panneaux argentés et noirs sortent lentement de leur fente de confinement et le Space-Tanic prend enfin sa véritable forme. Alors que l'énergie du Soleil commence à affluer dans le vaisseau, les propulseurs tournent au minimum. Le vaisseau spatial est maintenant en mode collecte d'énergie. Pour que le voyage vers Mars ne dure que quelques jours, il doit effectuer une sorte de saut vers sa destination. 5 heures après, une deuxième annonce retentit à bord. Le navire s'approche de la Lune et les passagers sont invités à observer le satellite de près. Le Space-Tanic passe à plusieurs milliers de kilomètres et la Lune semble énorme. Tous les cratères du satellite, même les plus petits, sont visibles à l'œil nu. La vue est exceptionnelle. La Lune reste derrière et les lumières du vaisseau s'éteignent. Il n'y a pas de changement naturel du jour et de la nuit dans l'espace, donc l'équipage surveille l'heure et imite ce changement. Le jour suivant ne promet rien de vraiment intéressant, car il y aura une longue route entre la Lune et Mars. Les passagers se rendent à leur cabine pour dormir. Les 2 jours suivants se déroulent sans incident. Sur les ponts, de nombreux divertissements sont disponibles pour les clients, des salles de sport et des piscines, aux salles de jeux et de danse. Les voyageurs se promènent sur les ponts pour profiter de la vue sereine sur l'espace. Tout se passe normalement. Le 4e jour, le capitaine annonce enfin que le Space-Tanic se prépare pour le grand saut vers leur destination dans 30 minutes. Le moment venu, les passagers ne ressentent qu'une légère traction alors que l'énorme vaisseau fait un saut dans l'espace-temps et arrive dans les alentours de Mars. De nombreux passagers sortent pour regarder la planète rouge qui est déjà visible dans les sombres abysses. La visite entre dans sa phase finale, mais l'atterrissage n'est prévu que tard dans la nuit. À 23 heures, alors que la plupart des passagers sont déjà dans leur lit, le Space-Tanic entame les dernières manœuvres. Il doit faire un petit tour autour de Mars, car le port est de l'autre côté de la planète. Certains des invités ne peuvent pas dormir et se tiennent sur le pont pour regarder le sol rouge passer lentement à plusieurs milliers de kilomètres au-dessous d'eux. Le vol touche à sa fin. Il ne reste que quelques heures avant l'atterrissage. Le vaisseau est en orbite de l'autre côté de Mars. Tout est calme. Trop calme. Tout d'un coup, un énorme boom secoue tout le Space-Tanic et propulse les gens endormis hors de leur lit. Les lumières d'urgence qui clignotent s'allument, tout le monde est inquiet, mais aucune annonce ne vient du capitaine. Et seuls ceux qui étaient sur le pont à tribord remarquent l'horrible détail.
l'aile avant droite a été arrachée et passe devant eux en volant vers la poupe. En pressant leur visage contre la vitre et en faisant des efforts pour voir la coque, ils découvrent une énorme entaille près du nez du navire. Le Space Titanic se secoue à nouveau et des morceaux de métal s'échappent du trou béant. Le vaisseau perd rapidement sa pressurisation. Pendant ce temps, l'aile brisée a frappé la poupe et a laissé une autre entaille. Les mécanismes dans le compartiment du moteur commencent à s'effondrer et sont entraînés dans l'espace. Le vaisseau gémit et s'arrête, suspendu à des milliers de kilomètres au-dessus de Mars. Enfin, le capitaine annonce par l'interphone que le Space Titanic est entré en collision avec un astéroïde qui errait dans l'espace. Tous les passagers sont priés de se rendre à leurs ponts respectifs pour être évacués. En moins d'1 heure, toutes les capsules de sauvetage sont occupées et prêtes à être déployées. Mais environ un tiers des passagers sont encore à bord du vaisseau. Il s'avère que beaucoup de capsules ont explosé lors de la collision. L'histoire semble se répéter. Le capitaine donne quand même l'ordre de déployer les capsules et celles-ci sortent de leur espace de stockage, laissant des centaines de personnes derrière elles. Certaines personnes sont parties sans des membres de leur famille, ne sachant pas quel sort les attend. Les capsules flottent dans l'espace pendant quelques secondes, puis allument leurs propulseurs pour se diriger vers la surface de Mars. Mais voici un autre ordre du capitaine. Tout le monde doit descendre dans sa cabine et mettre la combinaison pressurisée qui se trouve sous le lit. Alors que les passagers s'empressent d'obtempérer, le Space Titanic envoie des signaux de détresse à Mars et à tous ceux qui se trouvent à proximité. À 160 000 km de là, un grand navire de commerce, le Leonia, capte le signal et se dépêche de lui porter secours. Le grincement et les gémissements à bord du Space Titanic deviennent de plus en plus frénétiques. Les gens sont assis en silence dans leur cabine. Le silence règne à bord, à l'exception des bruits du vaisseau qui se désintègre lentement. Et puis, soudain, un craquement très fort résonne dans tout le Space Titanic et le vaisseau se brise en deux. Une gigantesque fracture se fait du haut jusqu'en bas et coupe presque complètement la moitié du pont. Le verre pressurisé qui recouvre les ponts se brise en millions de morceaux qui s'envolent lentement du vaisseau. Une fois les ponts dépressurisés, les gens et les objets sont emportés dans l'espace. Heureusement, tous les passagers et l'équipage portent leur combinaison comme prévu. Mais ils n'ont qu'1 heure environ avant de manquer d'oxygène. Les gens s'aident les uns les autres en flottant ensemble et en ramenant dans leur groupe les personnes isolées. Ils peuvent à peine contrôler la manière dont ils flottent, mais ils parviennent quand même à mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. Rassemblés dans l'espace sombre, au-dessus de la sinistre planète rouge, ils regardent le puissant Space Titanic se transformer en un amoncellement de débris spatiaux. 45 minutes se sont écoulées. L'oxygène se fait rare et les gens essaient de respirer aussi lentement et prudemment que possible. Il n'y a toujours pas d'aide en vue et ils se préparent au pire. Mais alors, l'un d'eux commence à faire des signes et à pointer quelque chose. C'est un point lumineux. Il se différencie à peine des étoiles de l'espace lointain, mais il se rapproche à chaque seconde. Et au bout de 5 minutes, les gens soulagés voient un vaisseau spatial se diriger vers eux. Le Leonia est arrivé juste à temps pour sauver la situation. Rapidement, mais sans se presser, l'équipage du Leonia rassemble tous ceux qui flottent dans l'espace autour des restes du Space Titanic et les embarque à bord de leur vaisseau. Le dernier des survivants n'avait plus que 3 minutes d'oxygène de réserve. Quelques heures après, le Leonia se pose en toute sécurité sur le port spatial principal de Mars. Ce jour-là, les journaux ont parlé de l'accident comme du jour où le Titanic a de nouveau coulé.